Salut, je m'appelle Maya et je suis née et été élevée en Inde, jusqu'à ce qu'un jour l'agence de nettoyage de maman lui trouve un emploi aux États-Unis. J'étais très excitée par l'idée, mais une fois arrivée, je me suis sentie minuscule. N'oubliez pas d'aimer et de vous inscrire. Quand nous sommes arrivés aux États-Unis, j'avais plusieurs énormes valises pleines de vêtements que j'avais créées à partir des vieux saris de maman. Je t'avais dit de limiter tes bagages. Je peux faire en sorte que tout rentre. Après avoir passé 1 heure à organiser ma chambre, je suis sortie pour sentir l'air américain. C'est à ce moment que j'ai vu un landau dévaler la rue et une voiture sur le point de lui rentrer dedans. Au secours, s'il vous plaît! Je sautais, attrapais le landau et le poussais pour le ramener à cette femme en toute sécurité. Oh, merci infiniment. Je vous suis redevable. Ne vous en faites pas pour ça. Appelez ce numéro ou venez à cette adresse. Quand je regardais la carte, je n'en croyais pas mes yeux. Elle était la directrice générale de M&M, la meilleure créatrice des États-Unis. Toutes ses créations m'avaient toujours inspirée. En revanche, quand je montrais la carte à maman, elle n'avait pas l'air contente du tout. Demain, j'irai la rencontrer et je lui montrerai mes créations. Demain, tu iras à l'école. Et une fois ton diplôme en poche, tu épouseras Raj. Fin de l'histoire. Je te l'ai déjà dit auparavant, je choisirai mon mari, pas toi. Voilà la vraie fin de l'histoire. Sur ces paroles, je m'éloignai d'elle. Le lendemain, elle m'inscrivit dans une école qui se situait juste à côté. Je n'étais pas nerveuse jusqu'à ce que j'y aille et que je réalise comme tout le monde était grand. J'ai failli vomir quand les filles se sont approchées. Leurs robes et leurs combinaisons de couleurs étaient scandaleuses. Je m'appelle Lisa. Tous les nouveaux doivent rejoindre mon club de mode, sinon tu ne seras pas populaire. Je préfère rester avec ceux qui ne sont pas populaires plutôt que de rejoindre un club de poupées Barbie. Quoi? J'étudie avec la meilleure créatrice du monde! Eh bien, ou bien tu es une très mauvaise élève, ou alors elle est très mauvais professeur. Toi, tu es finie! Bien sûr que je ne voulais pas la fâcher, c'est juste arrivé comme ça. Je ne m'attardais pas sur le sujet, surtout que le lendemain, maman m'annonça que nous fêterions mon 17e anniversaire dans un restaurant chic. Vraiment, t'as gagné au loto? Prends ce que tu veux. Qui êtes-vous et qu'avez-vous fait de ma mère? Je commandais comme maman me l'avait demandé. C'était trop beau pour être vrai. Je ne pouvais croire que maman puisse dépenser de l'argent comme ça. J'espère que c'est aussi bon que ça en a l'air. Je savais que tu ne pouvais te permettre tout ça. Ma chère, Raj voulait juste fêter ton anniversaire avec nous. Tout ce que je voulais à ce moment-là, c'est que maman et Raj oublient toute cette histoire de mariage. J'ai alors dit et fait les choses les plus stupides. Maman, est-ce que je t'ai dit que j'ai un petit ami? Quoi? Je me retournais dans ma chaise et attrapais le premier garçon qui passait. Mon chéri, nous sommes juste là. Aide-moi s'il te plaît. Tu es en retard. Oui, la circulation. Je vous présente mon petit ami. Bonsoir, je m'appelle Denver. Maman regarda cette main comme s'il s'agissait d'un serpent et Raj se leva, le visage rouge. Cette jeune fille m'a assez insultée. Tu devrais peut-être te trouver une fille plus vieille, comme ma maman. Raj devenait fou et il partit de la table en fulminant. Raj, s'il te plaît, attends! Étant enfin seule, je pouvais me concentrer sur ce garçon et il était vraiment très beau. Merci, je suis vraiment désolée pour tout ça. Tu m'en dois une. La cloche de la porte du restaurant tinta alors que quelqu'un entrait. Denver ouvrit grand les yeux quand il regarda vers la porte. Bien sûr, peut-être plus tard, Et tu me rembourses maintenant. Il m'attrapa et m'embrassa sur la bouche. La personne qui me harcèle est là. Joue le jeu, s'il te plaît. Denver, mais qui est-ce? C'était la fille avec un goût affreux, aussi connue sous le nom de Lisa. Salut Lisa, elle est ma petite amie. Oh, mais c'est mademoiselle Je sais tout! Salut, reine du club des Barbies. On devrait partir maintenant. Tu n'avais pas besoin de m'embrasser, et ce n'est pas très gentil de l'avoir laissé planter là, comme ça. Désolée, mais Lisa ne comprend pas la signification du mot non. Mais quand même... Elle n'était pas très gentille non plus avec toi. Je ne crois pas à l'adage œil pour œil. J'imaginais Lisa seule, à la table déserte, devant un bol de soupe, et je ressentais de la pitié. Ouah, tu es audacieuse en plus d'être gentille. Magnifique. Je retourne à l'intérieur. Et juste à ce moment-là, mon attention se porta sur une limousine noire qui fit son apparition. Voilà, mon chauffeur est arrivé. Au fait, je m'appelle Denver et je te remercie pour aujourd'hui. Merci aussi. Je m'appelle Maya. Je le regardais avec étonnement prendre mon téléphone qui était dans ma main et entrer son numéro. Il appela son téléphone dans la foulée. Je dois me dépêcher. À bientôt.
Très bientôt, Maya. Après qu'il fut parti, je me mis en route vers la maison. La tension entre maman et moi était palpable. Mais grâce à Denver, je ne ruminais pas. Depuis notre rencontre, nous discutions souvent au téléphone ou par message jusqu'à ce que nous nous rencontrions une semaine plus tard. Mon beau-père m'appelle mon pote, pas fils. Qu'est-ce qui cloche chez lui? Ce n'est qu'un mot. Est-ce que tu as un petit ami? Non! C'est ma mère. Elle ne me donne plus d'argent de poche. J'espérais pouvoir m'acheter une machine à coudre avec mes économies et ce que maman devait me donner ce mois-ci. Tu fabriques des vêtements? Ouais, à ma grande surprise, il eut l'air très excité quand je lui parlais de mon talent particulier et quand je lui montrais quelques-uns de mes croquis, il était conquis. Waouh! C'est... Maya, je dois te présenter à ma mère. Quoi? Mais pourquoi? Viens avec moi, tout de suite. La maison de Denver était une immense demeure. Elle faisait au moins 100 fois la taille de la nôtre. Une fois à l'intérieur, il appela sa mère. Maman! Tes prières ont été entendues! Ma mâchoire tomba de surprise quand sa mère apparut. C'était May Moref. Enfin, tu es venue! Quoi, tu la connais? Je l'ai invitée à venir. C'est elle qui a risqué sa vie pour sauver Jim le mois dernier. Elle est celle qui m'a aidé à me débarrasser de Lisa la semaine dernière. Il me regardait avec des yeux pétillants. Et May était encore plus heureuse quand Denver lui dit que je créais des vêtements. Elle rayonnait en regardant mes croquis. Mon Dieu, ces créations sont superbes. Voudrais-tu travailler avec moi pour créer une nouvelle ligne? Je te paierai très convenablement. Quoi? Avez-vous jamais été tellement heureux au point de presque vous évanouir? C'est ce qui m'arrivait. Le week-end suivant, May m'emmenait à son studio et me présentait à son équipe de jeunes créateurs. J'étais choquée de trouver Lisa dans cette équipe. Elle me dévisagea tout au long de la présentation. Très bien, le thème du jour, robe de mariée. Comme tous les autres, je me mettais rapidement au travail. Mes collègues avaient les yeux rivés sur ma robe de mariée blanche. Cette robe est superbe. Merci. Je crois que nous avons une mini May Moref avec nous. En souriant, je me retournai pour voir où en était Lisa. Elle semblait en difficulté avec sa création. Tu as besoin d'aide? Pas de toi. Tant pis pour toi. Il était temps pour la pause déjeuner, nous sortîmes de la pièce en file indienne. Après avoir mangé, nous retournâmes dans la salle de travail. Je vis ma robe et hurlai. Qui a jeté de la teinture noire sur ma robe? Je savais très bien que c'était Lisa. Elle n'essayait même pas de le cacher, surtout avec l'immense sourire qu'elle avait sur le visage. Mais Moref arrive dans 5 minutes, que vas-tu faire? En regardant les traînées noires sur ma robe blanche, j'eus une idée. Je me rendis dans la cabine de peinture et à travers plusieurs teintes. En quelques minutes, je transformai ma robe de mariée blanche en une robe arc-en-ciel. Tout le monde en était bouche bée quand May Moref entra. Oh mon Dieu! Qui a fait ça? Maya, tu as de ces idées! Je sautai de joie. La journée de travail se finissait et je me préparais à rentrer à la maison quand Lisa me bloqua le passage. On enterre la hache de guerre? Tu as essayé de ruiner ma robe. Mais il s'est avéré que c'est un succès, non? Elle avait raison. En fait, May m'avait même donné l'opportunité de diriger une équipe pour créer une ligne de vêtements que je pourrais nommer à ma guise. J'étais tellement excitée que je dis quelque chose que je n'aurais pas dû. Et Denver et moi ne sortons même pas ensemble. Je continuais à déblatérer, mais j'aurais dû savoir que cela se retournerait contre moi. Après cette journée, Lisa me suivait comme un pot de colle. Nous allions ensemble au studio et elle m'aida même à mentir à ma mère. Quand celle-ci me demanda pourquoi je rentrais toujours plus tard que d'habitude. Un jour, Lisa et moi attendions un taxi au portail de l'école pour nous emmener au studio lorsqu'un garçon tout de noir vêtu arriva sur une moto toute neuve. Denver! Salut, les filles, je suis surpris de vous voir ensemble. Nous sommes devenus amis. Maya, est-ce qu'on peut se voir aujourd'hui? Il y a une salle de jeu super sympa. Je voulais tellement dire oui, mais Lisa m'agrippa encore plus fort, comme pour me prévenir de quelque chose. Elle ne peut pas, nous devons aller travailler. Maya, dis quelque chose s'il te plaît. Peut-être la prochaine fois? Denver me regarda pendant un long moment avant de remettre son casque. Fais attention à qui tu choisis comme amie, Maya Jay. Tu m'as dit que vous ne sortiez pas ensemble. Que signifie tout ça? Non, nous ne sortons pas ensemble, mais peut-être le voudrait-il. Tu es vraiment bête. Et en une fraction de seconde, elle redevenait cette abrutie. Les jours passaient et nous n'étions plus qu'à un jour du défilé. Comme cela serait mon grand jour, je pensais qu'il était enfin temps d'en parler à maman. Maman, il faut que je te dise quelque chose. Tu as vraiment été une petite menteuse désobéissante. Maman! Ton ami aux cheveux roses m'a tout raconté. Je sentais mes jambes s'écrouler sous moi.
Lisa, Maman, Si tu sors de cette maison, tu n'as pas besoin de revenir. C'est mon rêve depuis tellement longtemps. Et si tu veux te mettre en travers de mon chemin, tu pourras jeter mes affaires dehors quand je reviendrai. Maya? Pour ne plus penser à maman et à ce qui venait de se passer, je me noyais dans le travail. Mais la fin de journée arriva et presque tous mes collègues partirent. Est-ce que je peux rester un peu plus longtemps, s'il te plaît? Très bien, mais je vais devoir rester. Maman m'a demandé de fermer le studio. Chef, oui, chef. Allez, dépêche-toi, soldat. Denver, je suis désolée pour la dernière fois. Je ne pouvais pas la laisser comme ça. Ce n'est pas grave. Je sais à quel point elle peut être manipulatrice. Pourquoi la détestes-tu autant? Elle ne cause que des problèmes. Bref, comment puis-je t'aider? J'ai adoré travailler avec Denver et sans qu'on s'en rende compte, la nuit était tombée. Allez, viens, je te ramène. Je ne suis même plus sûre d'avoir un chez moi. Comment ça? Je lui racontais toute l'histoire et je le suppliais de pouvoir rester ici. L'immeuble avait des appartements avec un frigo. Je pouvais très bien survivre ici. Denver partit à contre-cœur en me promettant de revenir tôt le lendemain matin. Le lendemain matin, je me rendis au studio où toutes les robes étaient entreposées. J'ai presque fait un malaise en voyant ce qu'il s'y passait. Toutes les robes étaient déchirées et Lisa était en train de déchirer la dernière. Personne n'était censé être là! Lisa, tu viens de détruire tout notre travail avec une paire de ciseaux. Mais pourquoi? Parce que je te méprise. Je vais appeler la police. Tu n'as aucune preuve. Tu en es sûre, Lisa? Denver! Lisa fut arrêtée, mais même Oref était une loque. C'en est fini de moi! Maya, qu'allons-nous faire? Je ne sais pas. Regardant fixement ce qu'il restait de mon dur labeur, ajouté au fait que je ne serais plus la bienvenue à la maison, me fit fondre en larmes. Mais avant que je ne m'écroule, Denver prit ma main. Si tu as pu transformer une robe tachée en une œuvre d'art, je suis sûre que tu peux faire quelque chose pour ça. Je crois en toi, Maya Jay. Avec ces mots tellement gentils, il me redonna confiance. Soudain, l'inspiration était revenue. Hé, nous pouvons transformer les parties déchirées en froufrou. Afin de bien visualiser, je fis un croquis rapide. Génial, super, waouh, mais nous avons si peu de temps. Je peux peut-être aider. Maman? Il y a 20 ans, je voulais devenir une chanteuse à succès, mais j'ai échoué. Je ne voulais pas que tu aies à vivre les mêmes déceptions que moi. Je voulais te protéger de tout ça. Mais ma puce, ton histoire n'a pas besoin de se finir comme la mienne. Je suis tellement désolée. C'était la première fois que j'entendais parler de tout ça. Tout devenait clair à présent. Je comprenais enfin pourquoi elle avait toujours été contre le fait de me laisser poursuivre mes rêves. Alors est-ce que nous réécrivons ton histoire ensemble? Avec grand plaisir. Et tout le monde se mit au travail. Nous terminions les créations en quelques heures. La foule se déchaîna lorsque les mannequins montèrent sur scène, portant ces superbes robes. C'était un rêve devenu réalité avec maman qui était maintenant de mon côté et Denver qui m'encourageait. Peut-être qu'après tout ça, nous pourrions officialiser notre relation. Quoi? Tu crois vraiment que je sortirai avec la première venue? Dis oui, s'il te plaît. Je vais y réfléchir. Bien sûr que j'allais dire oui, mais chaque chose en son temps. Et si mon fils se débrouille bien, ma future belle-fille, Maya Jay! Grâce au discours d'ouverture de mes Moref, j'étais rouge comme une tomate. Après avoir obtenu mon diplôme, May me fit l'immense cadeau de mon propre studio de création ainsi que d'une boutique. Je pus même trouver où nous installer dans une plus grande et plus belle maison. Je t'avais dit de prendre le plus de valises possible, maman. Oh Maya, rien que cette chambre est plus grande que notre ancienne maison.